Laisse-moi deviner. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu sais pas comment progresser en montage, que t'as l'impression de pas aller assez vite ou que tu te fais complètement dépasser par le marché. Et c'est pour ça que, au lieu de progresser à l'aveugle, dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode que j'utilise pour t'améliorer le plus rapidement et le plus efficacement dans le montage. Je fais pas durer le suspense, cette méthode, je l'ai appelée la progression en escalier. C'est tout simplement la méthode la plus efficiente que j'ai trouvée pour apprendre et masteriser de nouveaux skills. Donc dans cette vidéo, on va voir en 5 étapes comment maîtriser cette progression en escalier afin de ne jamais stagner dans votre amélioration en montage. On va tout de suite passer à l'étape 1 qui va être de définir vraiment cette progression en escalier. En gros, cette progression, elle est en 3 points. Le début de la marche, le moment où tu montes et le petit trait droit. Oh putain, un truc encore moins clair. Imaginez un escalier où chaque marche représente une nouvelle compétence à maîtriser. On va avoir la découverte d'une compétence, l'apprentissage de cette compétence et la pratique de cette compétence. Et l'erreur que font la plupart des monteurs débutants ou même intermédiaires, c'est d'essayer de bourriner l'apprentissage de nouvelles compétences sans jamais vraiment les pratiquer. Ce qui fait que votre escalier est beaucoup trop rapide, vous avez très vite plein de compétences, mais en fait vous les oubliez aussi très vite et vous n'apprenez pas vraiment à les maîtriser et à les mettre en pratique, ce qui est le plus important pour que ça rentre bien à l'image. Donc dans les prochaines étapes, on va voir comment consolider ces 3 points. La découverte, l'apprentissage et la pratique. Deuxième étape, donc la découverte des compétences. Si jamais vous êtes en train de stagner, c'est que vous ne savez pas sur quoi progresser. Donc, il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus, il va falloir que vous fassiez un travail là-dessus, que vous alliez chercher des nouvelles compétences dans le montage à apprendre. Et il y en a plein. Les transitions, les effets spéciaux, la colorimétrie, le sound design, la caméra 3D, le motion design, il y a vraiment tout un panel à maîtriser. Améliorer vos textures, vos visuels, vos effets de perspective. Il y a tellement de trucs à apprendre dans le montage, vous ne pouvez pas rentrer de cette étape bredouille. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que si jamais vous avez du mal à savoir ce qui est le plus important pour vous, c'est-à-dire les points qui pourraient le plus améliorer vos montages, et je vous conseille de prendre un appel gratuit avec moi. Vous allez me montrer ce que vous savez faire en montage, vous allez m'exposer vos problématiques, que ce soit pour apprendre de nouvelles compétences, pour trouver des clients ou autre. Et moi, je vais vous aider à résoudre ce problème avec l'expérience que j'ai dans le montage. Je vais pouvoir vous apporter des solutions concrètes pour vous donner des idées sur des axes d'amélioration et vous montrer comment vous pouvez passer au niveau supérieur avec vos montages pour avoir de nouveaux clients, faire les meilleures vidéos d'anniversaire pour vos potes. J'en sais rien c'est quoi vos motivations, mais en tout cas, moi de mon côté, ça me permet d'en apprendre plus sur ma communauté, donc c'est bénéf pour tous les deux. C'est gratuit, c'est en première ligne de description, je vous laisse regarder ça. Alors, pour la découverte des compétences, je vais vous prendre un exemple concret, par exemple les transitions. Vous trouvez que vos transitions sont pas fluide, et vous allez vous renseigner sur les transitions, sur les types de transitions qui existent, parce que ça commence par ça commence par découvrir ce qui existe tout simplement. Donc pour ça c'est tout bête, soit vous demandez à ChatGPT, soit vous allez voir sur YouTube, il y a plein de moyens d'aller chercher de l'information sur internet. Et les transitions, il y en a plein, entre un cut, un J-cut, un match cut, un light slicks, un fill burn, des zooms, des slides ou même du morphing, il y a tellement, et là j'ai cité vraiment qu'une toute petite partie des transitions qui existent. On peut aussi parler des transitions vidéo, des transitions audio, il y a plein de trucs à aller voir. Donc déjà l'idée ça va être de se faire une idée générale de tout ce qui existe et après il va falloir aller plus dans la précision. Et c'est là qu'on va passer à l'étape 3 qui va être l'apprentissage. Dans l'apprentissage, vous allez vous renseigner sur les transitions dont vous venez de prendre connaissance. Par exemple, j'ai demandé à ChatGPT tous les types de transitions qui existaient. Maintenant, je vais aller voir sur YouTube à quoi ressemblent ces transitions. Je vais prendre celle qui me plaît le plus et je vais voir comment l'intégrer à mes montages. Donc par exemple, la basique qui sont les film burn, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez juste à aller sur YouTube et à télécharger des packs de film burn et vous avez juste à les mettre sur votre timeline, à modifier les paramètres d'opacité, à mettre ça en écran souvent et voilà, c'est tout. Maintenant vous avez
plus qu'à timer le moment de la transition avec le moment où le film burn est le plus fort. Vous ajustez la vitesse, vous ajustez le son, vous ajustez l'échelle si vous voulez modifier. Si vous voulez mettre un petit effet de colorimétrie pour rentrer plus dans un style, vous le faites. Vous mettez ça pile entre deux cuts et vous avez votre transition. Bravo, vous venez d'apprendre à faire la transition film burn. Vous venez de monter la marche. Mais maintenant, il va falloir pratiquer et itérer. Donc, on passe à la 4e étape, l'itération et la consolidation. Et ça, c'est tout simple. Vous appliquez ça à vos projets, vous testez, vous voyez si ça rend bien. Vous appliquez ça aux projets de vos clients, vous leur demandez leur avis. Vous demandez des analyses de votre travail aux personnes que vous connaissez qui sont dans le milieu, ou alors à vos potes, j'en sais rien, peu importe. Vous demandez si ça rend bien. Vous voyez ce que vous pouvez améliorer. Peut-être que là, le film burn, vous l'avez laissé un peu trop longtemps et qu'il faudrait mieux le raccourcir un petit peu pour que ça aille un peu plus vite. Peut-être qu'il faudrait modifier l'audio parce qu'il est fort. Peut-être, enfin, il y a plein de trucs après à modifier et vous allez vous roder avec ça à la pratique. Et après avoir assez pratiqué, et bah vous aurez débloqué vraiment et profondément cette compétence. L'idée, c'est vraiment de voir, de pratiquer, de diversifier, de voir comment vous pouvez l'appliquer. Pas seulement si vous l'appliquez en overlay, mais vous pouvez aussi, je sais pas, faire une rotoscopie et vous avez votre personnage qui apparaît et après le film burn qui apparaît derrière le personnage pour faire apparaître le background. Il y a plein de moyens d'utiliser ces transitions et vous vous rendez bien compte que la pratique, enfin ça marche avec toutes les compétences. À chaque fois tu découvres quelque chose, tu te dis oh génial. Déjà dans la pratique souvent c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué et après vous voyez comment l'intégrer à plein de situations. Bref, on passe à l'étape finale qui sont tout simplement mes conseils pour que ce soit le plus efficace possible. Déjà, n'hésitez pas à spammer, que ce soit YouTube, que ce soit les vieux forums, que ce soit de demander à des gens qui sont dans le domaine. Vous allez chercher de la ressource, vous allez chercher de l'information, il y en a plein sur internet, il ne faut pas s'en priver. Des tutoriels YouTube, il y en a des milliers et il ne faut pas s'en priver. Je veux dire, vous tapez votre problème spécifique ou vous demandez à ChatGPT de vous aider à spécifier votre problème et vous allez trouver des ressources pour résoudre votre problème. Il faut aussi savoir que ce schéma d'escalier, il est fractal. Vous pouvez zoomer et dézoomer dessus. Sous une grosse compétence, vous pouvez en résumer plein de petites formes de plein de petits escaliers. Par exemple, si on regarde les transitions, vous avez la grosse marche des transitions, mais apprendre le skill transition, ça va demander plein de petites marches de découverte, apprentissage, itération. Par exemple, là on l'a vu avec les film burn. Mais du coup, vous avez la petite marche des film burn, la petite marche des J-cut, la petite marche des match cut, du morphing, etc. Et tout ça, au final, ça fait une grosse marche bien grasse qui est celle des transitions. Et donc, découper chaque un peu méta-compétence comme ça du montage en plein de petites compétences. La colorimétrie, vous avez d'abord l'exposition, vous avez la balance des blancs, vous avez les couleurs de votre vidéo, vous avez plein comme ça de petites marches et voyez tout ce que vous apprenez de cette manière. Après, il faut pas non plus être trop précis, trop spammer les trucs comme ça. Si vous voulez apprendre la colorimétrie et qu'au début vous vous concentrez sur la balance des blancs, passez pas un mois dans tous vos projets à regarder la balance des blancs de tout ce que vous faites, même de vos textes pour que ça aille bien avec la lumière. Enfin, faut pas non plus tomber trop dans la précision. Mais vous avez le sens de la mesure, vous êtes intelligent, voilà, soyez pas con quoi. Bref, pour résumer la méthode de l'escalier, on découvre, on apprend, on pratique. J'espère que ça vous aura été utile. C'est une méthode en vrai que de toute façon t'appliques forcément sans t'en rendre compte, mais le fait de théoriser le truc et de vraiment voir ça comme un escalier, c'est motivant, ça permet de s'organiser dans son apprentissage, ce qui est très important et ce que très peu, même moi, de personnes font. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne si celle-là vous a plu. Mettez un petit like, je sais même pas si ça sert encore cette connerie. Bref, n'oubliez pas d'ailleurs que si vous stagnez dans votre progression, que si vous avez du mal à trouver des clients, vous pouvez réserver un coaching gratuit avec moi. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, bisous bisous.